Une plaie est une lésion de la peau avec une atteinte possible des tissus situés en dessous. On parle de plaie simple lorsqu'il s'agit d'une petite coupure superficielle ou d'une éraflure qui saigne peu. Une plaie grave se caractérise par une hémorragie associée, un mécanisme pénétrant, un objet, une morsure, un projectile, par sa localisation, le thorax, l'abdomen, oculaire ou alors orifice naturel, ou aussi son aspect, déchiqueté, écrasé. Une plaie est généralement secondaire à un traumatisme. Elle est provoquée par une coupure, une éraflure, une morsure ou une piqûre. Suivant son importance et sa localisation, elle peut être à l'origine d'une aggravation immédiate de la victime par une hémorragie ou une défaillance respiratoire. Elle peut être aussi à l'origine d'une infection secondaire, comme le tétanos. Lors d'une plaie grave, il se peut qu'un corps étranger se trouve dans la plaie. Dans ce cas, on ne va jamais le retirer. En cas d'hémorragie, on va arrêter le saignement. Si la plaie se trouve au niveau du thorax, on ne va pas obstruer la plaie, on va la laisser à l'air libre. On va installer la victime confortablement dans une position d'attente, surtout ne pas la laisser debout. Si la plaie se trouve au niveau du thorax, on la met dans une position assise. Si elle se trouve au niveau de l'abdomen, on va la mettre allongée, les jambes fléchies. Pour une plaie qui se situe au niveau des yeux, on va allonger la victime, on va lui demander de fermer les deux yeux et de ne pas bouger la tête. Si cette action est compliquée pour la victime, on peut maintenir sa tête à deux mains. Pour tous les autres cas, on va allonger la victime à plat dos. Ensuite, on va la protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries. On va faire alerter les secours et appliquer leurs consignes. Et on va surveiller la victime en la réconfortant et en lui parlant régulièrement pour lui expliquer ce qu'il se passe. On va nettoyer la plaie simple en rinçant abondamment à l'eau courante, avec ou sans savon. Si des souillures sont présentes, on va les enlever, si besoin au moyen de compresse. Puis éventuellement, on peut désinfecter la plaie au moyen d'antiseptiques. Il ne reste plus qu'à la protéger au moyen d'un pansement adhésif. Si dans les jours qui suivent, il y a une apparition de fièvre, de zones chaudes, rouges, gonflées ou douloureuses, on va conseiller de consulter un médecin ou un professionnel de santé. On va également conseiller de les consulter pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique.